anges. Près d'Emmanuel me consolait. Passant mon temps à la louange, il dira Jésus un grand merci. Alléluia Seigneur. Puis j'irai là-bas, on y va. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler,
là-bas, parmi les anges, venez ma gueule me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci, parce qu'il m'a gardé. Je te remercie. Parce qu'il m'a fait persévérer. Je te remercie. Je ne serai pas honteux ce jour-là. Seigneur, nous avons hâte de ce jour-là. Parce que tu reviendras nous chercher, Seigneur. Oh, j'ai hâte de rencontrer, Seigneur, notre Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, j'ai hâte de rencontrer Abraham, j'ai hâte de rencontrer Paul, j'ai hâte de rencontrer Timothée. Ce jour-là, nous serons là, Seigneur, avec David, avec les autres, Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés, Seigneur. Ah, Seigneur, notre Tout-Puissant, j'ai hâte de ce jour-là. Oh, j'ai hâte de te dire merci. J'ai hâte de te rencontrer, Seigneur. Ce jour n'arrivera peut-être pas aujourd'hui, mais je crois qu'il arrivera. J'ai hâte de te rencontrer ce matin. Je vais là-bas, Seigneur, tu es pas plus je ne finirai pas en enfer. Par ta grâce éternelle, je te prie. Par ta grâce, je serai avec toi. Seigneur, je remercie, Seigneur. Merci, toute la gloire, tu reviens. Au nom de Jésus. Un grand merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? D'accord, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Premièrement, avant de commencer, je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant de vous ce matin. Et je voudrais que l'on soit d'accord sur quelques points avant de continuer. Et le premier point, c'est que je parle très vite. Et lorsque je parle vite, il se peut que tu rates quelques mots, quelques phrases. Tout ce que je peux te demander, c'est de rester concentré. Et dis à ton voisin, serre la ceinture, ça va aller vite. Le deuxième point sur lequel je voudrais que l'on soit d'accord, c'est que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est présent au milieu de nous. Amen. Alors à partir du moment où le Seigneur est présent au milieu de nous, alors je crois que Dieu parle en ce lieu ce matin au milieu de nous. Amen. Et je voudrais que l'on soit d'accord sur ce point-là. Amen. Amen. Mon texte de base aujourd'hui se trouve dans Matthieu 26. Matthieu 26, je vais lire avec la version Parole de vie, c'est de là que je tire mon thème de ce matin. Et pour ceux qui écrivent, mon thème de ce matin s'intitule Ici et là-bas. Matthieu 26, à partir du verset 36, la Bible dit: Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit: asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Vous comprenez pourquoi j'ai tiré mon thème. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit: mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Dis avec moi, restez ici. Restez ici. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant: mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin.
Il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Dis avec moi, il s'éloigne encore. Il s'éloigne encore. Et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment, le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, voyez l'homme qui me livre est arrivé. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Il y a quelque chose qui me dérange dans la lecture de ce texte. La Bible dit que Jésus se trouve à Gethsémani. Il est angoissé, il est effrayé parce que le combat de sa destinée est en train de se lever. Et Jésus prend ses disciples. Lorsque vous lisez le verset 36, la Bible dit qu'il prend tous les disciples, il va avec eux à Gethsémani. Mais arrivé à Gethsémani se pose un problème. C'est que Jésus fait encore une sélection et choisit 3 autres disciples. Je m'arrête là et je me pose la question. Comment se fait-il que toi, tu as besoin que l'on t'aide et que l'on t'accompagne dans ton moment difficile? Tu amènes un groupe de disciples. Et dans ce groupe de disciples, vous allez à la montagne pour prier. Mais dans cette même montagne, tu fais encore une autre sélection et tu choisis 3 autres. Pourquoi choisir 3 autres alors que je pouvais être avec les disciples? Ce sont mes disciples. Je les connais, je sais comment ils sont. Nous pouvons prier ensemble, nous pouvons passer du temps ensemble parce que c'est moi leur maître. Mais même au milieu des disciples, Jésus fait une sélection de 3. Ta soeur, là, il y a un premier point qui m'intéresse. C'est que j'ai envie de dire que des fois, nous n'avons pas besoin d'inclure tout le monde dans nos combats. Des fois, nous n'avons pas besoin d'introduire un groupe de personnes ou bien plusieurs personnes pour nous accompagner dans nos difficultés. Quelquefois, dans les personnes qui nous accompagnent, nous devons faire une autre sélection. Et Jésus fait une deuxième sélection en disant, il choisit 3 autres disciples, Pierre et les 2 fils des Zébédée. Ah, je voulais vraiment qu'on m'accompagne. Merci, maître. Parce que des fois, je me sens seul quand je prêche. Il choisit 3 autres disciples. Et quelquefois, en fait, le problème qui se pose des fois avec nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons tout souvent tendance à pouvoir parler de nos problèmes à tout le monde. Nous avons souvent tendance à inclure tout le monde en disant, viens prier pour moi. Ça ne va pas dans mon foyer, ça ne va pas dans ceci. Tu vois tel frère, tu dis viens prier. Tu vois telle soeur, viens prier. Parfois, ce n'est pas tout le monde que tu dois inclure dans ton combat. Dans ton combat, tu dois faire une sélection pour savoir qui est-ce qui doit m'accompagner et qui ne doit pas m'accompagner. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que Jésus choisit 3 autres disciples. Il les emmène quelque part et il leur dit, restez ici. Or, mais toi, tu nous as emmenés nous tous. Et dans le nous tous là, tu choisis 3 autres, une sélection. Frères, sœurs, imaginez-vous lorsque vous êtes dans une multitude, et dans cette multitude, on choisit 3 personnes, entre vous. Vous êtes fiers, vous vous dites que moi, je suis parmi les privilégiés. Parmi les 120 personnes, on a choisi 3 et moi, je suis là, je suis privilégié. C'est que le Seigneur a vraiment besoin de moi. C'est que le Seigneur veut vraiment marcher avec moi. C'est que le Seigneur veut faire des choses avec moi. Mais ce même Seigneur qui te choisit parmi la multitude, te demande encore de rester ici. Pendant que lui va aller là-bas. Alors je me demande, Seigneur, pourquoi choisir 3 disciples au milieu de la multitude et à ces mêmes disciples, tu ne pries même pas avec eux, tu leur demandes de rester ici. Un point à savoir, c'est qu'il y a des combats que tu vivras avec les autres. Les autres vont te porter, les autres vont t'accompagner, les autres vont te soutenir. Tu vas appeler le pasteur, il va prier pour toi. Tu vas appeler le frère, il va prier pour toi. Mais il arrive un moment dans ta vie où tu devras combattre seul. Amen. Il y a des combats où tu dois lutter tout seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un parce que c'est ton combat. David, ce n'est pas le combat de l'autre. David, c'est toi qui as appelé à tuer Goliath. C'est ton combat, ce n'est pas le combat de quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que dans nos combats personnels, dans nos combats où nous sommes emmenés à lutter seuls, nous avons souvent tendance à ramener les autres. Et Jésus avait compris que ce combat-là, c'était son combat à lui. C'est pour ça que la Bible dit, c'était lui seul qui avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. C'était le seul qui était décidé à mourir pour les humains. Alors Jésus ne pouvait pas ramener les 3 autres disciples dans son combat parce qu'il était seul dans son combat. Il devait livrer ce combat-là tout seul. Pas avec les disciples, même pas avec les 3 disciples qu'il avait choisis de son propre gré. Il a décidé de lutter seul. Et j'aime bien ce que la Bible dit. Parfois, lorsque vous lisez Genèse 32, verset 24,
Genèse 32, verset 24, la Bible dit, pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, il leur fait passer le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. C'est cette lutte avec Jacob qui a changé l'histoire de Jacob. C'était son combat à lui. Il ne devait pas être accompagné par sa femme, il ne devait pas être accompagné par ses servantes, il ne devait pas être accompagné par qui que ce soit. Jacob devait rester seul. Et des fois, nous avons cette difficulté à vouloir lutter seul dans nos propres combats, parce que nous sommes habitués à être accompagnés. Et le problème, c'est que étant accompagnés, nous ratons souvent le combat de notre destinée. Parce que nous ne voulons pas rester seuls. Il y a des combats, frères, sœurs, je veux te dire, il y a des combats que tu devras lutter seul. Amen. Il y a des combats où le pasteur va t'aider. Mais il y en a d'autres, ce sera toi-même qui devras te lever. J'étais à Shawinigan en 2019. Et lorsque je dormais, j'ai eu une visitation d'une principauté du Québec. Et cette principauté m'a effrayé. Pendant 3 jours, j'avais peur de mon appartement. Et lorsque je rentrais dans mon appartement, je regardais à gauche, à droite, et des fois, j'avais peur. Et des fois, tu pouvais marcher dans le couloir, tu commences à trembler toi-même parce que je te dis, il y a un esprit, il y avait une atmosphère bizarre dans la maison. Parce que cette principauté m'était apparue dans la maison et a voulu m'étrangler, j'étais sur le point de mourir. Et j'avais tellement peur pendant 3 jours, j'ai lutté, j'ai prié, ça me sortait, je n'arrivais pas à me sortir de cette atmosphère. J'ai dû appeler le pasteur. Et le pasteur a prié pour moi au téléphone, il a prié pour ma maison au téléphone. Et au bout de 3 jours, lorsque je me suis rendormi, j'ai revu cet esprit revenir, mais j'ai eu l'autorité sur cet esprit et je l'ai chassé. Dans ce combat-là, j'avais besoin du soutien du pasteur. Parce que le pasteur connaissait ces genres de combats. Il y a des combats où tu as besoin de l'autre, mais il y en a d'autres où tu devras lutter seul. Parce que c'est ton combat. Et Jésus l'a fait. Il a pris 3 autres disciples. Et il leur a dit, restez ici. Des fois, tu dois apprendre à savoir dire aux gens, restez ici. C'est mon combat, ce n'est pas votre combat, restez ici. Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. C'est moi qui ai été appelé à combattre ce Goliath. Alors restez ici, pendant que moi, je vais lutter avec le Seigneur. Amen. Amen. Trois autres disciples. Et Jésus lutte seul avec Dieu. Il lutte seul jusqu'à ce qu'un ange vienne le fortifier. Jusqu'à ce qu'un ange vienne le reconforter. Mais il y a quelque chose encore d'autre qui m'interpelle. Dans ce même texte. Pourquoi Jésus n'a pas voulu que les disciples puissent prier avec lui? Il y a une chose qu'il faudrait savoir aussi, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui nous accompagnent dans notre combat. Mais quelquefois, nous choisissons mal les gens qui doivent nous accompagner. Et les disciples, il y avait un problème avec les disciples, c'est qu'ils étaient fatigués. Les disciples avaient sommeil. Le problème que nous avons des fois avec les gens, c'est que les gens nous accompagnent dans notre combat. Mais eux sont fatigués. Et lorsqu'ils sont fatigués, ils peuvent facilement t'influencer dans leur sommeil et te dire, c'est bon, on a assez prié. Tu peux dormir, on a assez prié. Et la foi, Dieu a entendu. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus ne devait pas prier, devait prier jusqu'à ce que l'ange lui apparaisse et le réconforte. Mais les apôtres, eux, pouvaient se dire, on a prié 30 minutes, c'est bon. Dieu a entendu. C'est comme ça que des fois les gens qui nous accompagnent nous découragent. Nous sommes là pour prier, mais eux, comme ce n'est pas leur fardeau, ce n'est pas leur problème, ils vont te dire c'est bon, tu en as assez fait. Mais la Bible dit que Jésus est revenu 3 fois. Il a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu tenir pendant 1 heure. En d'autres termes, le minimum de temps que Jésus a pris pour prier, c'était 1 heure. Il revenait auprès des disciples en disant, vous n'avez même pas pu tenir pendant 1 heure. Remarquez ce que Jésus leur a dit. Jésus a, je sais que la Bible dit plutôt, Jésus a répété les mêmes paroles pendant tout ce temps de prière. Imaginez-vous maintenant que tu emmènes quelqu'un dans ton combat. Tu lui dis par exemple, je vais en prière, je vais en retraite pour prier par exemple pour mon mariage. Mais la personne qui t'accompagne n'a pas le fardeau du mariage. La personne qui t'accompagne n'a peut-être pas le fardeau du réveil à Montréal. Toi, tu vas être là, tu vas crier à Dieu pendant plus de 3 heures, répétant les mêmes paroles.
Imaginez-vous la scène, je suis là en train de conduire un temps de prière et je répète juste les mêmes paroles. Seigneur Dieu, mon mariage, Seigneur mon mariage, Seigneur mon mariage, 1 heure, Seigneur mon mariage. Je ne dis rien d'autre que les mêmes phrases. Et ce que Jésus est en train de dire, c'était Seigneur, éloigne de moi cette coupe, sinon non pas ma volonté, mais que ta volonté. Seigneur, éloigne de moi cette coupe, sinon non pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, sœur, même moi à la place des disciples du Seigneur. On ne peut pas seulement prier les mêmes paroles, les mêmes choses pendant 1 heure. Tu reviens encore une autre heure, la même chose. Même moi, je comprends les disciples. Parce que ce n'est pas mon fardeau. Ce n'est pas moi qui vis ce combat-là. Ce n'est pas moi qui vis cette lutte interne. Jésus était angoissé au plus profond de lui. Mais les disciples, ce n'était pas leur problème. Voilà pourquoi il devait leur dire, restez ici. Dis avec moi, restez ici. Restez ici. Yes. C'est très lassant lorsque tu es avec quelqu'un et que cette personne a un fardeau et que ce fardeau n'est pas partagé par d'autres personnes. Et vous savez pourquoi est-ce que je parle de rester ici? Parce qu'il y a des gens, des fois, que nous sommes emmenés, à qui nous devons dire, restez ici. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont là, qui ne vous motivent pas dans votre quête de Dieu. Et ces gens-là sont là, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas la même soif que vous avez pour les choses de Dieu. À ces personnes-là, il faut savoir leur dire, restez ici. Il y a une autre catégorie de personnes à qui tu dois dire, restez ici. Ce sont les gens, en fait, lorsque tu leur demandes de venir à l'église la semaine, ils trouvent des raisons pour ne pas venir. Ah, ici, là, je veux vraiment parler. Ils trouvent des raisons pour ne pas venir. On demande de venir le culte à la semaine, on trouve que les cultes à la semaine, c'est pour une certaine catégorie de personnes, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et les gens ne viennent pas à l'église la semaine et ils se disent que c'est bon, c'est normal. Frères, sœurs, je veux le dire encore, je veux le redire. Si vous voulez voir la croissance d'une église mature, vous devrez commencer à analyser l'affluence du peuple qu'il y a dans les cultes de semaine, pas le dimanche. Parce que le dimanche, nous venons, nous sommes là, nous sommes boostés, nous sommes réchauffés à bloc. Mais c'est dans la semaine que nous travaillons notre foi. C'est dans la semaine que l'on se construit. Et des fois, lorsqu'on me demande de venir dans les cultes d'enseignement, dans les cultes d'intercession, c'est difficile pour que les peuples viennent parce que simplement, ça ne les intéresse pas. Frère, sœur, je veux te dire, si tu as de la difficulté à venir la semaine, sache une chose, c'est dans l'enseignement que l'on grandit. Si tu ne grandis pas au travers de l'enseignement, ta croissance avec le Seigneur sera très lente. Et je ne veux pas que tu sois lent dans ta croissance avec Dieu. Pendant que certains sont en train de évoluer avec le Seigneur, toi tu es encore en train de traîner les pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te laisser enseigner. C'est ici que j'ai appris que dans le ciel, il y avait un silence de 30 minutes. C'était pendant un culte d'enseignement, un vendredi. J'étais là et le pasteur était en train d'enseigner. Et il a dit, au ciel, il y a eu un moment, il y avait un silence de 30 minutes. Dans ma tête, je me suis toujours dit qu'au ciel, c'est la louange H24. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop. Mais la Bible dit qu'il y a eu un silence de 30 minutes au ciel. Imaginez-vous un Dieu, nous sommes tous d'accord, la Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, il siège au milieu de l'adoration. H24, les anges disent Saint et Saint, tu es Saint. H24, on le dit. La Bible même le dit. Mais dans cette même Bible-là aussi, on parle qu'il fut un temps. Il y a eu 30 minutes de silence dans les cieux. Et lorsque tu apprends ces choses, tu t'assois, tu vas étudier la Bible, tu te dis Seigneur, mais dans ta parole on dit que la louange c'est H24. Comment ça se fait qu'il y a eu un temps, il y a eu 30 minutes de silence? Et là tu commences à creuser dans la parole et tu grandis. Mais lorsqu'on demande au peuple de venir à l'église, ils ne viennent pas. Les cultes de vendredi et de mercredi sont devenus des cultes de 4-5 personnes. Frère, sœur, c'est un problème. Aujourd'hui, je ne te regarde pas dans les yeux, je te dis que tu as un problème. Ah, je vais te parler aujourd'hui. Parle, frère. Et des fois, je suis surpris. Lorsque nous avons nos réunions de face contre terre, gloire à Dieu, nous allons reprendre la semaine prochaine. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans les réunions de face contre terre. Bien sûr, il y a une onction particulière dans les réunions de face contre terre. Mais n'oubliez pas que les réunions de face contre terre ont commencé les mercredis. Et maintenant, lorsqu'on demande aux gens de venir le mercredi, ils trouvent des raisons pour ne pas venir parce que
Ils pensent que mercredi est différent des phases contre terre. Ok, je vous l'accorde. Mais il y a quelque chose qui me dérange d'autre, c'est que durant les phases contre terre, nous avons parfois des gens qui viennent à 19h50, sachant que le culte prend fin à 20h30. Ils viennent quand même à 19h50 en se disant, je ne peux pas rater au moins les 40-30 minutes de la fin. Mais c'est pareil, tu peux faire la même chose pour les cultes de mercredi. Mais mercredi, tu trouves des raisons pour pas venir. Alors à toi qui fais ça, j'ai envie de te dire, reste. Tu prêches pas avec moi, reste. Yes. On va prêcher ensemble. Amen. Il y a des moments où il faut dire aux gens, reste ici. On ne peut pas te prier. Si tu as des difficultés, ça se comprend. Si c'est difficile pour toi de te déplacer, ça se comprend. Mais à un certain moment, si c'est pour toi une excuse, une habitude de ne pas venir dans les cultes de semaine, alors j'ai envie de te dire, reste ici. Et je voudrais parler à une autre catégorie de personnes. Permettez-moi, aujourd'hui, je vais me venger sur Joshua ce matin parce qu'il n'a pas ramené son ordinateur. Et la jeunesse a un problème. Du moins, je voudrais interpeller la jeunesse sur un point. C'est que l'Église, c'est un ensemble. Il est beau, il est bon d'avoir des moments de jeunesse seuls entre nous. C'est très beau. Mais n'oubliez pas que la jeunesse fait partie intégrante de l'Église. On ne veut pas avoir des réunions seulement pour la jeunesse. Mais même la jeunesse doit s'impliquer dans le vécu de l'Église. Est-ce que je peux raconter mon témoignage quelques minutes? Amen. J'ai été responsable de jeunesse en France pendant quelques temps. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu des choses extraordinaires se manifester en France. Je voyais la puissance de Dieu être manifestée. Les jeunes parlaient en langue, la puissance de Dieu était là. Et franchement, la renommée de la jeunesse commençait à s'accroître dans la ville. Parce que les gens commençaient à parler de la jeunesse en disant, cette jeunesse-là, c'est une jeunesse puissante. Les gens parlaient constamment de cette jeunesse. Les gens venaient et les gens ont fait grandir la réputation de la jeunesse. Et moi, j'étais fier de ça. Au point que même dans les cultes de jeunesse, les parents choisissaient de commencer à venir dans les cultes de jeunesse parce qu'il y avait commencé à avoir un clivage entre la jeunesse et l'Église. Les parents se disaient, nous, on préfère aller à la jeunesse. Parce qu'à la jeunesse, il y a la puissance. Parce qu'à la jeunesse, il y a les manifestations, il y a l'onction. Et à l'église, les gens dorment. Alors j'ai commencé à accepter ça, que les parents viennent, je me disais, waouh, en tout cas, l'onction est là, Dieu est en train de parler pour moi. J'étais très fier de mon travail, frère et sœur. Mais je ne savais pas le mal que j'étais en train de faire à l'église, parce que les cultes de l'église commençaient à se vider, et j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon pasteur. Et le pasteur m'a dit, ne vois-tu pas que tu es en train de créer une sorte de rébellion dans l'église? Et moi, tout orgueilleux que j'étais, je disais au pasteur, mais c'est à toi aussi de chercher Dieu. Nous, on cherche Dieu, nous, on a l'onction. Toi, tu n'as pas l'onction, tu viens parler comme ça. Et vous voyez cette erreur, ça crée un conflit entre moi et le pasteur. Et quelques temps après, j'ai été suspendu. La jeunesse s'est endormie pendant quelques mois. Le pasteur nous a fait confiance, on est revenu. Mais la dynamique avait été cassée, elle avait été brisée. Je n'étais plus en mesure de faire les choses comme je voulais les faire. J'avais été serré comme pas possible autour de moi. J'avais des gens qui me surveillaient, c'était difficile. Et à un moment donné, j'ai dû quitter l'église. Aujourd'hui, j'ai arrangé avec ce pasteur. Nous sommes en bon terme, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que mon erreur m'a enseigné une chose. La jeunesse fait partie intégrante de l'église. Amen. J'ai commencé à créer une église dans une église, sans le savoir. Tout jeune que j'étais, je pensais que je faisais bien les choses, mais alors que je passais à côté. Et je veux dire aujourd'hui, des fois, lorsque je regarde, nous sommes en été, de voir que les cultes dans la semaine sont vides. Je m'interpelle. Je me dis, si c'était en hiver, je pouvais peut-être comprendre. Mais nous sommes en été, mais tout le monde est allé en vacances. Tout le monde. Même ceux qui sont à la maison ont choisi d'aller en vacances le mercredi. Et des fois, j'ai envie de dire que le Seigneur fasse grâce à l'Église. Mais il y a des moments où j'ai envie simplement de dire, reste ici. Des fois, tu dois me dire, mais Francis, toi, c'est facile. Tu n'as pas d'enfant.
Toi, c'est facile, tu peux faire les choses, tu peux te déplacer, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de grosses responsabilités comme moi. Mais j'ai envie de dire que je sais de quoi je parle parce que Sissi et May Henriette m'ont fait passer le test. Et je sais ce que c'est de gérer les enfants maintenant. Je sais ce que c'est de pouvoir parler aux enfants, de les voir, ne pas entendre, ne pas écouter. Je sais ce que c'est de leur dire, apprêtez-vous, nous allons bientôt sortir, mais de les voir regarder la télé, de ne rien faire. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de prendre un enfant, de mettre les habits de neige, de les emmener sur les sièges autour, de les placer. Je sais quel temps ça prend, toutes ces choses. Je sais ce que c'est. Nous étions à Tucson à l'époque, et lorsque le culte commençait à 11h, et je devais me laver à 5h. Des fois, je trouvais le pasteur, je le trouvais cruel envers moi. Je disais, mais le culte commence à 11h. Mais je me lave à 5h. Le culte commence à 11h, mais je me lave à 5h. Il y avait des jours, je venais, je boudais. J'ai dit, mais le culte commence à 11h. Mais pourquoi je dois me laver à 5h? Je sais ce que c'est lorsque tu sais que tu as plusieurs enfants que tu dois apprêter, que tu dois préparer les cheveux, tu dois faire ceci, tu dois faire cela pour être là à l'heure à l'église. Je sais ce que c'est. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. J'aimerais que tu dises à ton voisin que tu sais de quoi il parle. J'ai passé le test. J'ai déjà passé le test. Et si les enfants devaient me donner un diplôme, j'aurais déjà un AEC en gestion des enfants. Je sais ce que c'est. Une fois, ancien avait été en train de me raconter son histoire en me disant qu'il fut un temps, il ne dormait que pendant 4 heures du temps. Et pendant ces 4 heures du temps, du moins pendant 4 heures du temps, parce qu'il devait se lever pour aller au travail et aller étudier. Pendant 4 heures du temps, il a fait pendant X temps. S'il a pu faire cela, c'est parce qu'il n'avait pas d'autres excuses à donner. Il avait envie de faire cela, il avait un objectif à atteindre. Et lorsque tu peux faire ce genre de sacrifice pour ce genre de choses, tu peux aussi le faire pour l'Église. Amen. Parce que des fois, tu vas me dire que non, Francis, tu parles trop. Mais j'ai envie de te dire, on peut donner beaucoup d'excuses ce matin. Tu vas me dire, Francis, tu n'as pas les enfants. Francis, tu as une voiture. Francis, tu as ceci, tu as cela. Moi, je n'ai pas ceci. Oui, je le crois, je te comprends. Mais je peux te dire aussi qu'il y a des gens qui viennent à l'église en semaine et qui n'ont pas de voiture. Et quand je regarde ces personnes-là, j'ai envie de te dire, à toi qui donne cette excuse-là, reste ici. Amen. Parce que ce n'est pas une excuse valable. Ben, je comprends. Je comprends. Je ne suis pas en train de juger. Vous n'allez pas m'aimer ce matin, mais ce n'est pas grave. Amen. On va arranger à la fin. Amen. Restez. J'ai envie de dire encore une autre chose. Il y a un type de personne, une autre catégorie de personnes à qui nous devons dire reste ici. Ces genre de personnes sont les personnes qui nous aiment beaucoup. Ces personnes-là vont te dire, Francis, tu as trop fait les choses. Francis, tu as trop prié. Francis, tu as trop jeûné. Je veux qu'on lise avec moi 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, verset 8, verset 5. 1 Samuel 1, à partir du verset 5. Je vais quand même commencer à partir du verset 4. La Bible dit, le jour où Elkana offre le sacrifice, il donne des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Il en donne aussi à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais Elkana donne un morceau bien meilleur à Anne parce qu'il l'aime beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Je continue jusqu'au verset 8. Pénina, l'autre femme, n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'elle parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer. Elle refuse de manger. Écoutez ce qu'Elkana dit. Elkana, son mari, lui dit, Anne, tu pleures, pourquoi donc? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Waouh! Anne a besoin d'un enfant. Anne est meurtrie par les paroles blessantes de Pénina. Mais Elkana, parce que Elkana aime beaucoup Anne, lui dit, est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Mais Elkana, ce n'est pas toi qu'on insulte. Elkana, ce n'est pas toi qui souffres.
Elkanah, ce n'est pas toi qui as des problèmes. Elkanah, ce n'est pas toi à qui on dit des paroles blessantes. Mais parce que Elkanah m'aime beaucoup, et parfois Elkanah vient m'empêcher de vouloir faire venir ou bien accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Pourtant, le plan de Dieu, Dieu avait besoin d'un prophète. Et Dieu voulait que Anne, du moins, fasse la prière convenable, la prière correcte, afin de donner cet enfant. Mais pendant que Anne était en train de demander à Dieu, Elkanah, son mari, c'était pas méchant, c'était par amour qu'il l'a fait. Mais le problème, c'est que parce qu'il aimait beaucoup Anne, il a failli empêcher le plan de Dieu. Des fois, il y a des gens qui nous aiment beaucoup et pour lesquels nous devons beaucoup prier parce que quelquefois, le diable peut passer par la compassion de quelqu'un qui t'aime pour t'éloigner du droit chemin. Demandez à Pierre, lorsque Jésus a dit qu'il allait bientôt mourir, Pierre a dit non. Pierre a refusé. Pourtant, c'était le plan de Dieu que Jésus meure. Mais Pierre, parce qu'il aimait Jésus, il a refusé que Jésus aille mourir. Si vous posez la question à Jacob, Jacob va vous dire qu'il aurait bien voulu que son fils Joseph revienne à la maison. Mais pourtant, ce n'était pas le plan de Dieu pour que Joseph revienne à la maison. Il fallait que Joseph aille en Égypte. Les gens qui nous aiment beaucoup parfois sont des obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que tu dois prier pour les personnes qui t'aiment beaucoup. Tu dois prier pour ta femme, tu dois prier pour ton mari, tu dois prier pour tes parents. Parce que les gens qui nous aiment beaucoup, souvent, peuvent être utilisés par l'ennemi, sans le savoir, pour nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. C'est pour ça que tu dois prendre le temps de prier. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous savez, au Congo, lorsqu'on raconte une histoire, on dit toujours histoire, histoire, et ceux qui écoutent répondent annoncer. Et je vais faire ça avec vous ce matin. Histoire, histoire. Annoncer. Ok. Il fut un temps, en 2017-2018, j'étais en train de prier. Et la nuit, pendant que je priais, j'ai reçu une vision. Et dans cette vision, je voyais ma soeur en train de parler de la part du Seigneur sur ma vie. Elle me disait, Francis, je suis en train de te préparer pour que tu ailles me servir à tel endroit. Je préfère taire le pays parce que honnêtement, quand j'ai entendu les pays, j'avais pas envie d'y aller. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu veux m'envoyer dans ces pays-là vraiment? Pourquoi? Même jusqu'aujourd'hui, je suis en train de prier pour que Dieu change un peu sa volonté. Jusqu'à maintenant, on est encore en pleine négociation. Et ma soeur, la vision me disait, je suis en train de te préparer pour que tu ailles me servir dans ce pays-là. Je me réveille le matin, j'en parle à mes frères et sœurs. Je dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Seigneur veut m'envoyer là-bas. Moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est dangereux et tout le reste, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et mon frère en parle à ma mère. Il raconte le rêve de la vision à ma mère. Et lorsque ma mère entend la vision, elle dit, au nom de Jésus, sans effet, ça c'est le diable qui t'a parlé. Pourquoi est-ce que ma mère a réagi ainsi? Parce que quand elle a entendu le nom du pays, elle a vu son fils cadet. Elle a dit, non, tu ne vas pas y aller là-bas. Mais si c'est le plan de Dieu, je serai obligé d'y aller. Amen. Mais quand ma mère m'aime beaucoup, elle ne veut pas que j'y aille. C'est ça que j'ai envie de dire. Quelquefois, tu dois prier pour les gens qui t'aiment. Prends le temps de prier pour les gens qui t'aiment beaucoup, parce qu'ils peuvent te bloquer dans l'accomplissement de la promesse. Vous savez, pour venir au Canada, j'ai eu beaucoup d'opposition pour venir au Canada. Mais aujourd'hui, je suis là et je vous bénis par ce message. Mais ce sont les gens qui m'aimaient beaucoup, qui ne voulaient pas que je quitte la France, et qui voulaient que je reste en France. Mais aujourd'hui, je suis au Canada. Parce que j'avais une parole depuis 2008 me disant que j'allais servir Dieu au Canada. Amen. Jacob resta seul. Je voudrais avancer très rapidement. Et je voudrais finir avec cette partie de rester ici. Sachez savoir dire aux gens, restez ici. Sachez savoir dire aux gens, restez ici. Parce que vous savez ce qui pèse dans vos cœurs. Vous savez ce qu'il y a au plus profond de vous. Vous savez quelle pression vous ressentez chaque jour. Vous savez ce que vous ressentez lorsque vous dormez. Sachez dire aux gens, restez ici. Lorsque tu es en train de prier pour ton mariage, quelqu'un va te dire, mais tu pries trop pour le mariage. Non, le bon sujet, c'est de chercher le Saint-Esprit. Frère, toi, quand tu dors, on t'envoie, je t'aime. Quand toi, tu te réveilles, on te dit, chérie, ça va, tu as bien dormi. Oui, toi, tu reçois ça, mais moi, je ne reçois pas ça. Amen.
Alors quand je reçois pas ça, laisse-moi prier pour mon mariage. Ne viens pas me déranger. Parce que pendant que je suis en train de jeûner, de prier là, toi tu n'es pas là pour me dire je t'aime. Je ne suis pas en train de demander de me dire je t'aime. Mais je suis simplement en train de te dire que toi au moins tu reçois un je t'aime quand tu dors. Amen. Yes. Ça va dire aux gens, restez ici. Il arrive des fois, la mère me pose des questions, me dit, mais toi, c'est comment le mariage? Je ne sais pas parfois comment lui répondre, comment lui parler. Parce que des fois, on ne peut pas venir présenter tel, après ça change, après on revient, ça change. Non, des fois, on veut présenter quelqu'un, c'est sérieux, tout c'est bon. Amen. Mais des fois, j'ai envie de dire à ma mère, reste ici. Parce que tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas quelle lutte j'ai dans la présence de Dieu. Amen. Et des fois, je dis simplement à ma mère, reste ici. Mais ma seule façon de dire à ma mère, reste ici, c'est que je souris beaucoup. Ah, je suis quelqu'un, Dieu m'a donné le sourire et Dieu m'a fait grâce de sourire tout le temps. Et des fois, le sourire que je fais, ce n'est pas toujours un sourire pour sourire, c'est sourire pour fuir le destin. Amen. Parce qu'il y a un problème des fois dans nos familles, lorsque vous êtes surtout cadet de votre famille. C'est que les cadets, c'est que Dieu a fait grâce aux cadets. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est une grâce. C'est que les cadets grandissent choyés. Les cadets grandissent avec l'amour de la famille, l'amour des aînés. Les gens sont toujours là pour eux. Et moi, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais fourni beaucoup d'efforts pour être aimé des gens, par la grâce de Dieu. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que lorsque le cadet grandit, il se rend compte d'un système qui a été établi. Il se rend compte que beaucoup de gens commencent à décider à leur place. C'est pour ça que si vous étudiez bien les choses, les cadets sont rebelles. Les cadets finissent par décevoir quelquefois. Vous allez mettre tout votre espoir sur un cadet, mais le cadet va faire n'importe quoi, il va décevoir toute la famille. Pourquoi? Parce que le cadet, à un moment donné, le problème du cadet, je vous livre un secret puisque je le suis. À un moment, le cadet se rebelle. Parce qu'il veut décider par lui-même. Il veut s'affirmer. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu à me rebeller. Mais j'ai une bonne façon de le faire. Je souris. Amen. Amen. Exode 33, verset 7. Exode 33, verset 7. La Bible dit ceci. Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et la dresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Ce texte me dérange une fois de plus. Parce que je me dis, nous sommes tous dans un camp, nous sommes tous rassemblés dans un même milieu, dans un même endroit. Comment se fait-il que Moïse, lui, se décide de prendre la tente d'assignation et de la mettre en dehors du camp? Nous sommes tous ensemble. Pourquoi ne pas bâtir la tente d'assignation là où nous sommes? Pourquoi ne pas placer la tente de la rencontre avec le Seigneur là où nous sommes? Mais toi, tu choisis de la placer en dehors du camp. Alors moi, je me suis posé la question, nous aimerions bien avoir une église au-dedans de la ville. Nous aimerions bien avoir une église, un endroit où on peut rencontrer le Seigneur au milieu du peuple. Mais Moïse, lui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Mais Moïse a choisi de placer la tente hors du camp. Et ceci m'a enseigné une chose, c'est que pour rencontrer le Seigneur, il te faut parfois faire un effort supplémentaire. Les gens qui étaient au milieu du camp pouvaient se dire, pour rencontrer le Seigneur, il faut aller là-bas. Pour rencontrer le Seigneur, il faut aller un peu plus loin. Si tu veux rencontrer le Seigneur, il te faudra faire un effort supplémentaire. Tu ne peux pas parfois rencontrer le Seigneur au milieu de la foule. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur au milieu du peuple. Pour rencontrer le Seigneur, il te faut une volonté supplémentaire pour te dire, moi je dois quitter cet endroit pour aller là-bas, parce que c'est là-bas que je vais rencontrer le Seigneur. Parce que c'est là-bas que je veux vivre ma destinée. Parce que c'est là-bas que je veux entendre Dieu. Pour rencontrer le Seigneur, il te faut parfois un effort supplémentaire.
Mais des fois, nous choisissons parfois des raisons pour ne pas le faire. Mais je veux te dire un de principe aujourd'hui, c'est que Dieu aime qu'on le cherche. Dieu aime qu'on le cherche. La Bible dit dans Jérémie 10, les bergers ont été stupides parce qu'ils ne m'ont pas cherché. Si Dieu les a traités des stupides, c'est parce que Dieu n'a pas aimé le fait qu'on ne l'ait pas cherché. Dieu aime qu'on le cherche. Et Dieu aime que l'on fasse un effort supplémentaire en se disant, non, moi à partir de maintenant, je dois quitter ici parce que je dois aller là-bas, parce que c'est à là-bas que Dieu est là. C'est à là-bas que Dieu va me parler. Je dois quitter mon salon, je dois aller dans la chambre haute parce que c'est là-bas que Dieu va me parler. Pour rencontrer le Seigneur, parfois, il te faudra faire un effort supplémentaire. Et cet effort supplémentaire, parfois, nous ne voulons pas le faire. Il y a un déplacement à faire. Moïse a choisi de le placer hors du camp exprès. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur au milieu de la foule. Il te faut sortir. Il te faut sortir du camp. Dis avec moi, je sors du camp. Je sors du camp. Je dois rencontrer le Seigneur. Je sors du camp. Je sors du camp, je dois rencontrer le Seigneur. Et le fait d'aller là-bas, c'est ce que j'appelle là-bas. En fait, je n'ai pas clairement défini les choses. Mais rester ici, la dimension de ici, ce sont les personnes qui trouvent des excuses pour ne pas faire. Ce sont des personnes qui préfèrent rester ici dans leur confort habituel en disant, je ne veux pas fournir d'efforts. Et donc, ils choisissent de rester ici. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, restez ici. Vous restez ici parce que vous êtes fatigués. Restez ici parce que vous trouvez des excuses. Restez ici parce que vous ne voulez pas faire. Restez ici parce que vous n'avez pas envie de faire. Restez ici. Ça, c'est la dimension de ceux qui sont ici. Mais il y a une autre dimension de ceux qui sont là-bas. Et Jésus dit, restez ici pendant que moi je vais là-bas. Pourquoi est-ce que je dois aller là-bas? Parce que là-bas, c'est là-bas que je dois rencontrer l'ange. C'est à là-bas que l'ange doit me parler. C'est à là-bas que l'ange doit me visiter. C'est à là-bas que je dois recevoir la révélation de Dieu. Je dois aller là-bas. Et ce matin, je voudrais que l'on quitte la dimension de ici pour aller là-bas. Il faudrait qu'on quitte la dimension de ici, la dimension des excuses, la dimension de je ne peux pas faire, je suis fatigué, je ne peux pas, je n'ai pas de transport, j'ai des enfants qui me fatiguent, tout le reste. La dimension des excuses, il faut sortir de la dimension de ici. Parce que je dois aller là-bas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un vient t'embêter, dis-lui s'il te plaît, reste ici. Parce que moi j'ai un déplacement à faire, j'ai un effort supplémentaire à faire. Alors ne m'arrête pas dans mon avancée avec le Seigneur, ne me bloque pas ma robe, reste ici. Parce que moi je dois avancer. Et une caractéristique de là-bas, c'est qu'à la dimension de là-bas, parfois, c'est un moment de grande solitude. Et lorsque Jésus était à là-bas, il était seul, angoissé. Un moment de grande solitude, quelque chose que nous refusons parfois de vivre. Nous fuyons parfois la solitude parce que nous n'aimons pas être seuls. L'homme aime la compagnie des autres. Mais lorsque Dieu choisit de te placer dans un moment de solitude, parfois nous fuyons ce test-là. Nous ne voulons pas être seuls. Et c'est très difficile, mais pourtant, c'est une stratégie de Dieu pour t'emmener à ne dépendre que de lui. Amen. Jacob resta seul. Il resta seul pourquoi? Pour qu'à la fin, il puisse dépendre du Seigneur. Est-ce que je peux raconter une deuxième histoire? Histoire. Yes. 2019, encore à Shawinigan. J'étais en train de prier à 4 h du matin et je reçois une visitation angélique. Je vois un ange qui vient me parler. Et lorsque cet ange m'apparaît, il me dit, mais je te cherche depuis tout le temps. C'est toi le grand Francis. C'est toi le général Francis. C'est toi ceci. Et l'ange me parlait, il me donnait des titres assez grandieux. Et j'ai parlé à l'ange et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles ainsi? Depuis que je suis au Canada, je ne vois même pas ces choses. Depuis que je suis au Canada, je ne vois même pas les grandes choses que j'ai eu à faire pour le Seigneur en France. Et l'ange m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée. L'ange m'a dit, Dieu a permis cela pour que tu ne dépendes que de lui. Et lorsque l'ange m'a parlé, j'ai eu mal au cœur parce que je venais de comprendre ce qu'il venait de dire. Vous savez, lorsque vous faites des rencontres spirituelles, il y a des fois des messages subliminaux qui passent. Et lorsque l'ange m'a dit, Dieu a permis cela pour que tu ne puisses dépendre que de lui. Parce que je me sentais seul à Shawinigan. Je me sentais seul. Et lorsqu'il m'a dit, Dieu a permis cela, il m'a dit, à partir de maintenant, détache-toi de tout ce qui retient ton cœur.
Frères, sœurs, lorsque l'ange a commencé à m'accompagner dans ce temps de prière, il m'a dit, abandonne telle relation. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai envie de me marier. Mais l'ange m'a dit, abandonne telle relation. Parce que tu ne peux pas aller dans la dimension que je t'emmène avec cette relation. Une autre chose, l'ange m'a dit, il faut que tu abandonnes telle personne, telle personne, telle personne. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai pleuré. Et il fut un temps, pendant que je priais avec l'ange, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, même ma mère me dit, donne-moi ta mère. Ces jours-là, j'ai senti mon cœur être déchiré. Elle dit, mais Seigneur, ma mère, elle a fait quoi? C'est juste ma mère. Elle m'a dit, détache-toi de ta mère. J'ai dit, mais mon frère, j'ai cité les noms de mes frères, des cousins, cousines, de tout le monde. Elle m'a dit, détache-toi. Ce jour-là, j'ai fini le temps de prière en pleurant. Je m'étais senti tellement nu, tellement dépouillé. J'ai dit, Seigneur, j'ai plus rien. J'ai plus rien autour de moi. Je ne peux même plus m'attacher à quelque chose. J'ai plus rien, aucune personne autour de moi. C'est là que le Seigneur m'a dit, c'est à ça que je vais t'emmener. Arriver à une dimension où tu dois dépendre complètement de Dieu. Yes. Arriver à une dimension où tu dois complètement dépendre de Dieu. C'est à ça que je veux t'emmener. Et ça, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas la solitude. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Il y a toujours une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui te guérit. Amen. Et ce Dieu qui te guérit là, c'est dans la solitude que tu peux rencontrer. Yes. Et lorsque j'avais un cœur brisé, je vous ai déjà raconté mon histoire quand j'ai eu un cœur brisé. J'ai compris une chose, le gourmand. J'ai appelé ça le gourmand. J'ai compris une chose. C'est qu'il y a un Dieu qui restaure les cœurs brisés. Amen. Mais il y a un Dieu qui te restaure ton cœur brisé. Et j'ai vu la différence entre le Dieu qui restaure le cœur brisé et le Dieu qui m'a restauré le cœur brisé. D'ailleurs, je le présente différemment. Je peux vous dire que ça, je l'ai rencontré dans ma solitude avec le Seigneur, où je peux aujourd'hui parler du Dieu qui restaure les cœurs brisés. J'en parle avec fierté parce que je sais ce que j'ai vécu. Je connais le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Amen. Ce n'est plus une fable, ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une histoire. C'est une histoire vécue, quelque chose que je connais. Il y a une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui te guérit. La deuxième dimension de là-bas, c'est un lieu de communication prophétique. Lorsque tu choisis de faire un effort supplémentaire, tu vas pour rencontrer le Seigneur et prier le Seigneur. C'est là que Dieu commence à te révéler des choses secrètes. 1 Samuel 9, 25 me parle de la conversation entre Saül et Samuel lors de leur rencontre avant de le consacrer roi. Lorsque tu vas dans la dimension de là-bas, tu rencontres, tu as des communications prophétiques. Tu as des choses que le Seigneur te révèle, des secrets que le Seigneur te révèle, des choses que tu ne peux entendre au milieu des hommes, des choses que tu ne peux entendre auprès de ton frère ou auprès de ta soeur, des choses que tu entends de Dieu lui-même. Là-bas est un lieu de communication prophétique. Lorsque l'ange est apparu à Jésus, il a parlé qu'à Jésus seul. Et Jésus s'est senti réconforté. C'est pour ça que j'ai envie de dire que Jésus est mort à Gethsémani avant de mourir à la croix. Parce que lorsque l'ange a parlé à Jésus, Jésus a compris la mission, il a compris ce qu'il allait vivre, il a dit, allez, c'est bon, on y va. Jésus était déjà mort à Gethsémani. La dimension de là-bas, c'est la dimension de communication prophétique. Une autre dimension, une autre caractéristique de là-bas, c'est un lieu de destinée. C'est le lieu où la destinée se définit. Comme je l'ai dit, la destinée de Jésus, c'est jouer à Gethsémani. C'est un lieu où la destinée se définit. La destinée de Jacob, c'est jouer lorsqu'il resta seul. Et beaucoup de gens souvent oublient cet avantage que l'on a de faire un effort supplémentaire, d'aller chercher Dieu. Parce que c'est là-bas que notre destinée se joue. La dimension de là-bas. Dis avec moi, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Yes. La quatrième caractéristique de là-bas, je vais aller vite parce que je l'ai compris. La quatrième caractéristique de là-bas, c'est un lieu de percée. Dans Marc 2, verset 4, c'est l'histoire du paralytique que l'on a fait monter sur le toit. Le paralytique ne pouvait pas passer au milieu de la foule. Il fallait qu'il monte un peu plus haut afin de rencontrer Jésus.
Et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse, frères, sœurs, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font les choses. Parfois, tu peux avoir la structure. Parfois, tu peux avoir l'organisation. Parfois, tu peux avoir la connaissance, toutes les stratégies managériales. Mais il te faudra toujours un plus. Il te faudra toujours quelque chose de plus. Et ce plus-là, des fois, ce plus-là, c'est la faveur. C'est la grâce de Dieu. C'est cette rencontre avec le Seigneur qu'il te faut afin de faire propulser ce que tu es en train de faire. La dimension de là-bas est une dimension où la percée se décide. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est souvent ça le problème que j'ai lorsque je prêche, c'est que les gens m'entendent et je n'ai aucune réaction, des fois ça me fait peur. C'est bon, frère. On mange bien. On mange bien. Acte 10. Acte 10, verset 9. Je suis en train de parler de la 5e caractéristique de là-bas. C'est un lieu de révélation prophétique. Acte 10, verset 9, la Bible dit: le jour suivant, les serviteurs et les soldats sont en route et ils approchent de la ville de Jopé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Pierre monte sur la terrasse. Il a quitté le salon, il a quitté les autres pièces. Il est monté à un niveau plus élevé pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il monte pour prier, il reçoit une révélation. Et le Seigneur lui parle, vous connaissez l'histoire de la vision qu'il reçoit. Et le Seigneur lui dit: ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est une dimension où Dieu se révèle à toi, il commence à te révéler des choses prophétiques. Et si Pierre n'avait pas eu cette vision-là, Corneille n'aurait pas reçu le Saint-Esprit à la maison. Il fallait que Pierre reçoive la vision. Et Pierre l'a reçu comment? Il devait monter un peu plus haut, sur la terrasse. Il devait aller un peu plus haut. Il devait aller là-bas, afin de recevoir une révélation. J'ai envie de raconter une troisième histoire. Histoire. Ah non, c'est... Yes. Une troisième histoire que je vais raconter. Il fut un temps, toujours à Shawinigan, j'ai beaucoup vécu des choses à Shawinigan par la grâce de Dieu. Il fut un temps à Shawinigan, j'étais toujours en train de prier. Et lorsque j'ai fini mon temps de prière, il y a 3 heures encore, une fois de plus, 3 heures, 4 heures, je reçois une vision. Et dans cette vision, je vois mon esprit dans un village en train d'évangéliser. J'étais en train d'évangéliser, je parlais de Jésus, je criais, j'évangélisais les gens, je leur parlais de Jésus. Je voyais beaucoup de jeunes venir à Christ. J'étais très heureux de ce travail que j'étais en train de faire. Et pour être honnête avec vous, c'était vraiment réel ce que j'étais en train de vivre. Et puis j'ai vu un vieil homme qui était devant sa maison et qui était au soir de sa vie. Et il m'a dit: j'attendais que tu viennes me parler de Jésus. Et lorsque j'étais en train de parler de Jésus à cet homme, j'étais en train de lui faire accepter Jésus. Lorsqu'il a fini d'accepter Jésus, il a dit: merci fils, maintenant je peux mourir en paix. Ces jours-là, j'ai compris que Dieu venait de me faire vivre une expérience, certes spirituelle, mais qui était réelle et physique. Je crois pour ma part qu'une âme a été sauvée ce jour-là. Je crois pour ma part que ce vieil homme que j'avais rencontré était réel. Et que ce vieil homme attendait réellement d'être évangélisé avant de mourir. Et ce jour-là, je me suis réveillé dans la joie. J'ai dit: Seigneur, merci parce que nous avons évangélisé ensemble. Je savais que je venais d'évangéliser quelqu'un dans une vision. Et vous savez, des fois, c'est ça le problème des hommes, c'est que lorsque tu reçois une visitation, tu as envie que ça se perpétue. Maintenant, j'ai commencé à trouver des raisons. Seigneur, j'ai pas envie d'aller faire le porte-à-porte, évangéliser. Encore seulement, donne-moi la vision, je vais évangéliser. J'ai prié comme ça pendant une semaine. J'ai dit: ah Seigneur, je ne vois plus des visions, tout ça là, j'ai envie d'aller évangéliser. Emmène-moi quelque part, je vais évangéliser. Et Dieu, jusque là, j'ai pas encore. Jusque là, il n'y a pas. Ah oui, frère, sœur, Dieu ne peut pas le mettre dans une boîte. Il ne peut pas le mettre dans une boîte. Et ce jour-là, j'ai reçu cette révélation et je disais à Dieu: merci. La dimension de là-bas, c'est lorsque Dieu te révèle des choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Vous savez, si Joshua peut m'aider, j'ai posté cela sur mes réseaux sociaux, sur le Snapchat, le 26 juillet 2020. Il y a un post que je dois faire, je ne sais pas si tu vas le retrouver, celui-là.
C'était le 26 juillet 2020. Et le 26 juillet 2020, je disais, l'envie de prêcher me démange. Je sens que ça va exploser. Je vibre tout seul. Et pendant que j'écrivais cela le 26 juillet 2020, j'étais en train de penser à ce message ici et là-bas. Et j'étais en train de réfléchir sur ce message. Et je bouillonnais, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi une opportunité, j'ai envie de prêcher là, ça chauffe. Ma langue brûlait, je voulais prêcher, je sentais qu'il fallait que ça sorte. Et pendant ce temps, j'étais en train de travailler, j'étais en train de méditer sur ici et là-bas. J'étais en train de prier par rapport à ça. Frères, sœurs, je n'ai certes pas eu la chose, du moins l'opportunité de le faire dans les jours qui ont suivi. Mais le 18 juillet 2021, me voici presque un an après, en train de vous prêcher ce message. J'ai envie de te dire que dans la dimension de là-bas, même si ça tarde, les révélations que Dieu te donne vont finir par s'accomplir. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ce message que je l'ai reçu le 26 juillet 2020. L'avant-dernière caractéristique, c'est que la dimension de là-bas est la dimension des bénédictions égales. Lorsque vous lisez Acte 2, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils sont tous montés dans la chambre haute. Ils sont tous allés chercher Dieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'une église a une même volonté, une même pensée, un même esprit, un même cœur pour chercher la face de Dieu, lorsque l'église se lève pour aller chercher la face de Dieu, Dieu ne manque pas de déverser ses bénédictions. Et la Bible me dit que les apôtres reçurent tous des parts égales. Ils avaient tous des langues de feu qui descendaient sur leur tête. Ils furent tous bénis. C'est pour ça que je veux dire, si vous voulez avoir une église forte, nous devons avoir une même pensée, un même esprit, une même volonté. Lorsqu'ensemble nous nous levons pour aller là-bas, pour aller chercher Dieu, Dieu déverse sa bénédiction sur tout le monde. Et le truc c'est quoi? C'est que ce qui nous arrive, c'est que quand les gens décident de rester ici pendant que d'autres vont là-bas, ils se créent un problème de jalousie dans l'église. Ils se disent maintenant, Dieu l'utilise beaucoup, lui il prophétise beaucoup, lui il a beaucoup de visions, mais lui il a décidé de faire un effort supplémentaire pour aller là-bas et chercher Dieu. Mais pendant que toi tu trouves des excuses pour rester ici. Les apôtres sont montés tous dans la chambre haute avec une seule pensée, un même désir, rechercher le Saint-Esprit. Et ils reçurent tous le Saint-Esprit. Nous voulons être une église qui recevra tous la même part des bénédictions que le Seigneur nous réserve. Face contre terre arrive, nous avons un thème, il est venu délivrer les captifs. Nous voulons que lorsque nous serons là, durant face contre terre, dans la semaine de prière, nous voulons prier tous ensemble parce que nous avons une même pensée, que les captifs soient libérés. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir parce que nous sommes venus avec une même soif. Amen. Je voudrais que tu acclames le Seigneur parce que là, je sens que... Amen. Amen. Dernière caractéristique que je finis par là, ensuite on va prier. La dernière caractéristique de la dimension de là-bas, c'est le lieu où tout est possible. Vous savez, il y a une dimension dans la prière, lorsque vous priez, 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 vous arrivez à une dimension où vous sentez qu'il n'y a plus d'obstacles. Vous arrivez à une dimension où vous sentez qu'il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. C'est la dimension où vous sentez qu'il faut que déclarer. Lorsque vous déclarez et vous parlez, les choses se font automatiquement. Alléluia. C'est la dimension où tout est possible. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous montez, vous continuez à prier. Il arrive un moment dans la prière, dans la présence de Dieu, où tout devient possible. Il suffit simplement de déclarer les choses se font. Il suffit simplement de parler, les circonstances obéissent. Il suffit simplement de déclarer quelque chose et les choses se mettent en ordre. Parce que simplement vous avez atteint une dimension plus élevée dans la prière. Amen. Il y a une dimension avec Dieu où tout devient possible. Amen. C'est la dimension où tout devient possible. La dimension où il n'y a plus d'adversité. Est-ce que je peux vous apprendre 2 mots en lingala avant de finir? Le premier mot, si tu peux m'aider, le premier mot, c'est pas celui-là, Jésus. Jésus, ça veut dire simplement Jésus. Jésus en lingala, Jésus en français. Le deuxième mot en lingala que je voulais t'apprendre, c'est Ndé. Ndé ici, ça veut dire c'est un démonstratif. C'est comme venu pour présenter.
Et dans la phrase que je vais utiliser, le nez vient présenter, pointer du doigt Jésus. Et dans le dernier mot, le dernier mot, c'est un mot français qui veut dire plafond, simplement. Et lorsque je descends dans la phrase complète, j'ai la phrase complète, la phrase me dit Yesu né plafond. En d'autres termes, en français, je ne sais pas si tu l'as. En français, ça veut dire c'est Jésus le plafond. Il y a une dimension dans la prière. Lorsque vous êtes en train de prier, que vous réalisez que Yesu né plafond, il n'y a plus rien qui vous arrête. Ça veut dire, il y a une dimension lorsque vous commencez à prier, vous vous rendez compte que seul Jésus est le plafond. Il n'y a plus rien au-dessus qui peut m'arrêter. Lorsque vous regardez votre plafond, regardez le plafond et regardez votre tête. Au-dessus du plafond et de votre tête, il y a un vide. Lorsque vous placez Jésus au plafond, les principautés, les sorciers, les grands-mères, les tantes, les tontons qui sont sorciers ne sont plus rien pour vous parce que Jésus seul est la limite. Ils ne peuvent pas vous bloquer, ils ne peuvent pas vous limiter, ils ne peuvent pas vous arrêter. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier qui te menace, d'un sorcier qui te fait peur parce que c'est Jésus le plafond. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot, c'est Jésus qui a le dernier mot. La Bible dit que l'on est encore un vivant qui se lèvera le dernier. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus le plafond. C'est lui le plafond. Ce n'est pas les oncles, ce n'est pas les grands-mères, ce ne sont pas les ancêtres. C'est Jésus le plafond. C'est Jésus le plafond. Et je veux que tu arrives à cette dimension où lorsque tu pries, tu dis seul Jésus est le plafond. Jésus le plafond. Oh. Lorsque les sorciers viennent me dire, tu n'avanceras pas, tu ne dépasseras pas cette limite. Oh sorcier, je m'excuse, merci pour ta parole. Mais je sais une chose, que c'est Jésus qui a le dernier mot. Lorsque les médecins viennent te dire, il ne te reste plus que 2 mois pour vivre. Merci médecin, je respecte ton diagnostic, je respecte tes études, je respecte ton diplôme. Mais celui qui m'a appelé n'a pas encore dit son dernier mot. S'il a dit que je mourrai, oui, je mourrai. Mais s'il n'a encore rien dit, médecin, je suis désolé, c'est Jésus le plafond. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui va dire, c'est lui qui va faire ce qu'il a envie de faire. Jésus le plafond. J'ai fini mon message et je veux que l'on prie maintenant. Et je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur Dieu, je veux la dimension de là-bas. Je veux quitter ici. Je veux quitter les excuses. Je veux quitter les raisons. Je veux quitter ces choses. Commence à prier. Je ne t'entends pas prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu la grâce de quitter ici. Demande à Dieu la grâce de sortir des excuses. Demande à Dieu la grâce de sortir de ces excuses au nom de Jésus. Et je ne t'entends pas prier. Je veux que tous en prient. Je veux que tous en prient. C'est l'église qui doit se lever. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Je veux que je sorte de la dimension de ici. Je veux que je sorte de la dimension de ici. Sors de la dimension de ici. Sors de la dimension des excuses. Sors de la dimension des excuses. Sors de cette dimension. Je veux aller de l'avant. 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 Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons sortir de cette dimension. Nous voulons sortir de la dimension où nous trouvons des excuses pour ne pas faire, des excuses pour ne pas prier, des excuses pour ne pas venir à l'église. Non, je sors de la dimension de ici. Je sors de la dimension de ici. Je refuse de rester ici. Je refuse de rester ici. Je refuse de rester ici. Je sors d'ici. Je sors d'ici. Je refuse de rester ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse à la roche. Mandez les roches à la roche. Et la roche à la roche. Et la roche à la roche. Laisse à la roche. Oh, je sors de la dimension de ici. Je sors de la dimension de ici. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Nous voulons sortir d'ici. Nous voulons sortir d'ici. Nous voulons sortir d'ici au nom de Jésus. En tant qu'Église, nous voulons sortir d'ici. En tant qu'Église, nous voulons sortir d'ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième point de prière. Je veux que tu pries encore une fois de plus. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, maintenant je veux aller là-bas. Amène-moi dans une dimension de révélation prophétique. Amène-moi dans une dimension de communication prophétique. Je ne veux plus rester ici, Seigneur, je veux aller là-bas. Je veux que tous ensemble que l'on prie et qu'on dise à Dieu, maintenant je veux aller là-bas. Maintenant je veux arriver dans la dimension où je reçois des révélations. Maintenant je veux arriver dans la dimension où je reçois la communication prophétique. Je veux aller maintenant dans le nom de Jésus, nous prions. Élève ta voix maintenant et continue de prier. Maintenant, Seigneur, sors-nous de cette dimension. Emmène-nous dans la dimension où nous recevons des révélations. Emmène-nous dans cette dimension, Seigneur, où les révélations deviennent claires au nom de Jésus. Où les révélations deviennent claires. Les communications prophétiques sont reçues dans le nom puissant de Jésus. Sors-nous de cette dimension. Nous voulons aller là-bas, Seigneur. Nous voulons aller là-bas, Jésus. Nous voulons aller là-bas, Seigneur. Nous voulons aller là-bas, Seigneur. Nous voulons aller là-bas. Nous voulons, Seigneur, te recevoir dans le nom de Jésus. Car Seigneur, c'est la dimension, Seigneur, de révélation, Seigneur. Nous voulons monter encore, Seigneur. Aller plus loin, Seigneur, aller plus loin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons ces choses. Troisième point de prière, et j'ai fini par là. Troisième point de prière, c'est la dimension du tout est possible. Et maintenant, je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur Dieu, je suis arrivé à là-bas. Maintenant, je veux déclarer sur ma vie. Je veux déclarer sur les circonstances. Je veux déclarer sur les problèmes. Pendant que tu es en train de prier, dis-toi que tout peut se passer aujourd'hui, ici et maintenant. Pendant que tu es en train de prier, dis-toi que tout est possible maintenant. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Commence à déclarer maintenant. Tout est possible maintenant. Il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et je crois que maintenant, Seigneur, tu le fais dans ma vie. Maintenant, tout est possible. Tout est possible dans le nom de Jésus. Tout est possible maintenant dans le nom de Jésus. Déclare ces choses au nom de Jésus. Oui, maintenant, Seigneur. Tout est possible. Tout est possible avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter, Seigneur. Rien ne peut m'arrêter, Seigneur. Je le déclare dans le nom de Jésus.